de faire qu'un pays entier sombre dans le deuil, car quelque part entre les montagnes paisibles de Juta, l'homme autrefois considéré comme le symbole de masculinité le plus éclatant du cinéma a terminé son voyage terrestre. À l'âge de 89 ans, Robert Redford, un visage qui a captivé le monde du cinéma pendant de nombreuses décennies, nous a quittés discrètement. Les hommages affluent du monde entier, mais le plus émouvant est peut-être le remerciement de Meryl Streep, cette femme qui le comprenait sans doute mieux que quiconque. Cet adieu n'est pas seulement une brève nouvelle, mais une cloche qui réveille la mémoire collective de nombreuses générations. On se demande, comment Robert Redford a-t-il quitté le monde et qu'a dit Hollywood, cet endroit où il agissait autrefois à sa guise pour dire adieu à une légende? Lorsque Meryl Streep a élevé ses paroles de souvenir, le monde a semblé s'arrêter. Internet était sur le point d'exploser sous le poids de son message. Ce symbole immortel a rendu son dernier souffle dans sa propre maison, à Utah. À l'âge de 89 ans, pendant un demi-siècle, il a été à la fois un acteur célébré et l'un des producteurs et réalisateurs les plus demandés. Les rôles de Robert Redford n'ont pas seulement séduit le public par sa belle apparence, mais se sont gravés dans la mémoire des spectateurs grâce à une profondeur émotionnelle et une vivacité intemporelle. Si l'on regarde en arrière sur son parcours de vie, on voit l'image colorée d'un homme avec de nombreuses expériences. Robert Redford est né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, dans une famille bourgeoise. Son père, Charles Robert Redford, était directeur chez Standard Oil. Sa mère était Martha Redford. La jeunesse de Charles Robert Redford Jr. était tout sauf paisible. Par moments, il vivait de manière rebelle, cachait des enjoliveurs pendant les cours et a même été exclu de l'équipe de baseball de l'Université du Colorado pour cause d'ivresse. Mais c'est précisément dans cette phase qui semblait perdue que l'art a commencé à germer en lui. En tant qu'étudiant, il a commencé à consacrer du temps aux caricatures, une passion qui l'a conduit à poursuivre sérieusement l'art. Le jour, il apprenait. Le soir, il travaillait 2 fois par semaine dans une imprimerie linotype pour gagner sa vie. Sans se reposer, sans lâcher prise, il a choisi une vie qui savourait chaque seconde. Pendant 1 an, il a voyagé à travers l'Europe, a fait de l'autostop, a trouvé refuge dans un hôpital pour jeunes et a vécu la vie libre d'un dessinateur itinérant. Cependant, en y réfléchissant, il a réalisé que ses œuvres n'étaient pas assez indépendantes. Il leur manquait l'empreinte personnelle. C'est précisément à ce moment qu'il a changé de cap pour New York, a étudié la scénographie au Pratt Institute et a poursuivi son chemin à l'American Academy of Dramatic Arts pour aiguiser son talent d'acteur. Les années 60 ont marqué le tournant décisif. Il a joué à Broadway dans de nombreuses pièces, dont Barefoot in the Park. L'œuvre qui l'a immédiatement propulsé au rang de star, de la télévision à la scène, des lumières de Broadway aux rideaux des cinémas, Robert Redford est entré dans son âge d'or, et puis il y a eu Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui a fait de lui l'un des visages les plus éclatants d'Hollywood. À l'âge de 33 ans, il a dominé le box-office pendant 3 années consécutives. Le succès ne l'a pas endormi. Il a plutôt utilisé sa position pour lutter pour l'environnement, protéger sa région natale de l'Utah et transformer cet endroit en un paradis naturel avec la station de ski Sundance qui porte son nom. Lorsque la soif de créer l'a poussé, il a tenté sa chance en tant que réalisateur et son premier film, Ordinary People, lui a immédiatement valu l'Oscar tant convoité. Ce n'était que le début d'une brillante carrière de réalisateur. En 1980, il a fondé le Sundance Institute afin de promouvoir une génération de jeunes cinéastes avec de nouvelles ambitions. Son festival annuel est rapidement devenu l'un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde. Des années plus tard, il est revenu au cinéma avec le film The Milagro Beanfield War,
suivi de A River Runs Through It en 1992 et Quiz Show en 1995, une œuvre qui lui a valu une nomination en tant que meilleur réalisateur. Ses marques en témoignent. Robert Redford n'était pas seulement une star de cinéma, mais aussi un conteur d'histoire, un réalisateur avec une profondeur de pensée. Quelle était la particularité de Robert Redford? Oui, il était beau. Oui, il était talentueux. Mais la plus grande valeur résidait dans sa vision du cinéma indépendant. Le Sundance Institute qu'il a fondé est devenu un tremplin pour des noms autrefois inconnus comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson ou Darren Aronofsky. Des réalisateurs qui ont créé des chefs-d'œuvre qui ont façonné le cinéma moderne. Dans une interview accordée à l'Associated Press en 2018, il a affirmé avec conviction que le mot auquel il aspirait était l'indépendance. Pour lui, l'indépendance ne signifiait pas la distance, mais le courage de s'opposer à la sécurité et de ne pas se soumettre par peur. C'est précisément ce désir qui l'a conduit à prendre la décision d'ouvrir la porte à des centaines d'artistes qui n'avaient aucune chance d'être entendus. Dans une industrie dominée par le courant dominant, Robert Redford a utilisé sa gloire pour protéger les voix silencieuses. Et avec le recul, il n'a jamais regretté. C'est pourquoi on se souvient de lui non seulement comme d'un dieu de l'écran, mais comme d'un homme de principe, un homme qui a mis son éclat au service d'un idéal. En 2025, le Sundance Film Festival a tellement grandi qu'il a dépassé Park City et a déménagé à Boulder, dans le Colorado. Cette décision, comme il l'a dit un jour, était nécessaire, car le changement est toujours l'essence de la créativité. Nous connaissons tous, comme Robert Redford, une vérité. L'homme ne peut exister qu'en évoluant et en se développant sans cesse. Même lorsqu'il était déjà à la fin de sa vie, en 1959, alors que toute la gloire semblait abondante, il a dit qu'il était fortement motivé par le Sundance Kind dans son cœur. Dans chaque pensée, il s'orientait vers le renouveau et la transformation, comme si l'immobilité équivalait à la perte de son propre moi. C'est l'homme que le monde connaissait, une âme qui va sans cesse de l'avant et qui recherche toujours le prochain défi. Dans ces dernières années, il est resté fidèle à cet esprit. En 2017, Redford, avec Jane Fonda, a offert au public une image émotionnellement riche. Dans Our Souls at Night, un an seulement plus tard, à l'âge de 82 ans, il a de nouveau assumé le rôle principal dans The Old Man et a ensuite annoncé, de manière surprenante, que ce serait le dernier rôle de sa carrière. Mais même là, il a réaffirmé qu'il n'était pas encore vraiment adulte, car pour lui, être adulte n'était pas un but, mais un arrêt, quelque chose qu'il n'avait jamais accepté. Dans l'émission CBS Sunday Morning en 2018, il a ouvert son cœur. Chaque personne n'a qu'une vie à vivre. Alors pourquoi ne pas vivre autant que possible et aussi longtemps que possible? Cette phrase n'est pas seulement une philosophie, mais aussi le pouls intérieur, la façon dont il a saisi chaque instant, comme s'il pouvait lui échapper à tout moment. C'est précisément cet esprit qui a également façonné ses relations avec ses amis et ses collègues. Il croyait que le véritable art naît de la connexion, lorsque deux âmes créent ensemble. L'œuvre qui en résulte est une source inépuisable pour tout ce qui suit. Mais derrière les projecteurs, sa vie privée a connu de nombreuses pertes silencieuses. Ayant grandi dans la Californie des années 40 à 50, l'enfance de Redford semblait d'abord ordinaire, avec des sports qu'il aimait. Tennis, football, athlétisme et surtout football américain. Outre le sport, il était passionné par la mythologie grecque et les bandes dessinées du week-end, mais ses expériences ont été rapidement éclipsées par de dures épreuves. Une légère poliomyélite quand il avait 11 ans et la douleur de voir ses deux frères jumeaux mourir peu après leur naissance. Sa famille a choisi le silence face à la douleur.
Dans l'émission Fresh Air de NPR en 2018, il a déclaré « On ne demande pas, on gère l'interruption, ce qui vous arrive, et on le fait en douceur. » C'est pourquoi, même lorsque sa mère était psychologiquement très mal, il n'y avait pas de conflits ouverts dans la famille. Ils ont décidé de continuer pour surmonter la perte. Après une période d'errance, il a épousé Lola Van Wagenen en 1958. Un an plus tard, ils ont accueilli avec joie leur premier fils, Scott. Mais la tragédie a frappé. Le garçon est mort quelques mois après sa naissance. Pour le jeune couple, ce fut un choc terrible qui les a forcés à repartir de zéro. À cette époque, Redford était encore au début de sa carrière à New York, et c'est cette douleur qui s'est profondément ancrée dans son âme et a façonné chaque rôle ultérieur. Dans les années qui ont suivi, ils ont eu 3 autres enfants, Shauna, Amy. Mais le destin a continué à mettre la famille à l'épreuve. En 1983, la catastrophe a frappé lorsque l'ami de Sean, Sid Wells, a été ouvertement assassiné avec une arme à feu. C'est précisément à ce moment que Redford tournait The Natural avec Robert Duvall et Glenn Close, mais il a immédiatement interrompu le travail pour être présent dans cette heure amère. Au même moment, son fils Jamie a été diagnostiqué avec une maladie rare du foie, cholangite sclérosante primitive, ce qui l'a obligé à subir 2 transplantations de foie en 1993. Malheureusement, l'un des foies transplantés a posé des problèmes. Mais Redford n'a pas lâché prise. Il a encouragé son fils en l'invitant à un projet d'enregistrement, lui offrant ainsi un soutien moral. Jamie s'est souvenu plus tard que dans les jours les plus sombres, quand il pensait que plus personne n'était à ses côtés. Son père était celui qui lui donnait l'espoir de continuer à vivre. Père et fils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années, avant que Jamie ne décède en octobre 2020 des suites de complications liées à l'hypertension. Cette perte a été une blessure privée profonde pour Robert Redford, qu'il n'a cependant jamais étalée. Il a toujours gardé sa vie privée séparée, convaincu que la vie privée n'était pas destinée au public, mais qu'il était un droit de vivre pour soi-même. Mais ce sont précisément ces tragédies qui ont fait de lui un artiste d'une rare profondeur. Avec quelques phrases, quelques regards, il pouvait transmettre tout un monde de sentiments. Les hauts et les bas personnels sont devenus le terreau de la véracité dans chaque rôle, dans chaque image qu'il a laissée derrière lui. Et puis, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Le 16 septembre 2025, le monde a dû accepter la plus grande perte. Hollywood a officiellement fait ses adieux à l'un de ses plus grands symboles. Robert Redford a quitté sa maison dans les montagnes de l'Utah pour s'installer dans un pays infini, laissant derrière lui ses proches et un héritage cinématographique irremplaçable. Les classiques auxquels il a consacré sa vie sont désormais devenus des souvenirs éternels, tandis que les artistes et le public sont tous sous le choc et en deuil. La nouvelle de son départ s'est répandue comme une tempête sur le web, et le rêve nommé Redford est soudainement devenu plus clair que jamais. Le rêve d'un homme qui a pleinement vécu, pleinement agi et laissé une marque intemporelle. Ce qui ébranle le cœur de beaucoup en ce moment, ce n'est pas seulement le nombre considérable d'hommages de tout Hollywood, mais aussi le fait que chaque adieu apporte une profondeur inattendue de sentiments. Chaque souvenir partagé semble plus silencieux, plus intime que le précédent, jusqu'à ce que tout se fonde dans une symphonie d'amour et de deuil pour Robert Redford. Barbara Streisand l'a qualifié d'homme fascinant, intelligent et profond, toujours plein d'esprit et certainement l'un des acteurs les plus beaux de tous les temps. Et Jane Vanderer, qui a partagé l'écran avec Redford à de nombreuses reprises, a parlé de lui comme d'un collègue courageux et fidèle. Elle a raconté qu'elle n'arrêtait pas de pleurer lorsqu'elle a appris sa mort, car pour elle, Robert Redford n'était pas seulement un partenaire de jeu,
mais un symbole de cette Amérique qu'ils avaient essayé de préserver ensemble. Leur amitié a duré des décennies, commençant par la collaboration dans Toy Story en 1960, et à chaque rencontre, leur admiration grandissait. Non seulement des compagnons de route et des compagnons de route, mais tout le monde du cinéma s'est exprimé. Sur Instagram, le réalisateur James Gunn, qui a ensuite mis l'accent sur Superman, a écrit « Il a grandi avec les films de Redford, dans lesquels sa simplicité, sa désinvolture et sa grâce naturelle brillaient. Gunn l'a qualifié de véritable star de cinéma et se souviendra toujours de lui avec respect. Il a même partagé une liste de ses 10 films préférés de Redford, dont The Stink, Butch, Cassidy and the Sundance Kid, The Candidate Barefoot in the Park et The Natural. Également sur les médias sociaux, Antonio Banderas a qualifié Redford d'icône du cinéma à tous égards et a souligné que son talent touchera à jamais son cœur. Le deuil a même débordé sur la politique. Le président Donald Trump, en déplacement au Royaume-Uni, s'est arrêté pour parler de cette perte et a reconnu que Robert Redford avait vécu une série d'années que personne ne pouvait surpasser. Dans son état d'origine, l'Utah, le gouverneur Spencer Koch a exprimé son respect. Il y a des décennies, Robert Redford est venu dans l'Utah et est tombé amoureux de cet endroit. Il a apprécié nos paysages, a créé une légende et a fait de l'Utah le berceau d'histoires créatives. Il a souligné que grâce à Sundance et à sa foi dans le pouvoir d'une bonne administration, Redford a partagé l'Utah avec le monde entier et laisse un héritage indélébile. Mais parmi tous ces éloges, le plus émouvant était sans doute la façon dont Meryl Streep se souvenait de son partenaire de Out of Africa. Elle a murmuré « Un lion est mort. Repose en paix, mon cher ami. » L'image du lion a instantanément fait taire le monde, car seule une véritable légende est digne de ce symbole de fierté. L'affection de Streep pour lui allait bien au-delà des hommages habituels à Hollywood. C'était du respect, une amitié profonde, tissée sur plus de 4 décennies. Leur relation ne s'est pas limitée à l'harmonie à l'écran, mais reflétait une vision commune de l'art. Robert Redford a choisi de collaborer 7 fois avec le réalisateur Sidney Pollack, parce qu'il trouvait en lui une âme sœur dans sa foi en un cinéma authentique. Pollack, fils d'un immigrant juif, a créé de nombreux classiques avec Redford, et c'est précisément cette cohérence dans le choix de ses partenaires qui montre qu'il ne se contentait pas de rechercher la gloire, mais qu'il poursuivait des valeurs durables. C'est aussi la raison pour laquelle la relation entre Meryl Streep et Robert Redford était si extraordinaire. Elle a reconnu en lui non seulement une beauté extérieure, mais aussi de la passion, des principes et le désir d'utiliser son succès personnel pour donner du pouvoir à d'autres personnes. C'est précisément cette compréhension qui leur a donné un lien caché, un silence qui signifiait pourtant une unité totale. Et maintenant que la légende a terminé son voyage, ses funérailles n'auront pas le faste pompeux que l'on voit souvent à Hollywood. Selon la confirmation de la représentation, il s'agira d'une célébration simple et chaleureuse, dans le cercle restreint de la famille. Pas de tapis rouge, pas d'objectifs scintillants, pas de bruit de la foule. Son épouse, Sybil Sagars, ses 2 filles, Shona et Amy, ainsi que ses 7 petits-enfants, seront présents en silence pour dire adieu au père, au grand-père et à l'époux qu'ils aiment et honorent. Même si la famille demande instamment que l'on respecte sa vie privée, il est clair pour tous que le jour des funérailles sera un moment sacré où des amis, des collègues et le monde entier se souviendront d'un homme qui a touché tous les aspects du secteur du divertissement. Les actrices et les acteurs qu'il a promus, les réalisatrices et les réalisateurs qu'il a soutenus, les idéaux qu'il a défendus, tout sera présent dans son cœur ou par leur présence pour lui dire au revoir. Et Meryl Streep sera certainement là. Comment pourrait-elle manquer? La femme qui se tenait à ses côtés dans Out of Africa,
qui a vu la profondeur de son âme alors que le monde ne regardait que l'extérieur, qu'il a appelé ami pendant plus de 40 ans. Elle sera là pour honorer l'homme qui a contribué à créer l'une des histoires d'amour impérissables du cinéma. Revenons en arrière dans le temps, en 1945. À cette époque, la relation entre Robert Redford et Mary Streep était déjà considérée comme l'une des combinaisons les plus durables et les plus naturelles que l'histoire du cinéma ait jamais connues. Ils ont atteint leur apogée avec Out of Africa, le film romantique psychologique réalisé par Sidney Pollack, dans lequel deux énergies très différentes se sont fondues pour créer un effet cinématographique magnétique rare, lorsque Redford irradiait force, sauvagerie et détermination, un homme capable de transmettre des messages profonds avec un regard ou un silence, alors que Streep représentait la prudence, un jeu nuancé et le creusement inlassable dans les couches de la psyché d'un personnage. Ce contraste n'a pas créé de conflit, mais a ouvert un équilibre captivant. Le public n'était pas fasciné par les effets spéciaux, mais par la vérité, la subtilité et la profondeur de chaque image. L'un des moments les plus mémorables est la scène où il lave les cheveux au bord du ruisseau. Là, Redford coiffe les cheveux de Streep en lisant des vers de The Rime of the Ancient Mariner. Plus tard, Streep a révélé que Redford était au début assez maladroit. C'est pourquoi elle a demandé au coiffeur de longue date Roy Hall de le guider. Mais avec concentration et envie d'apprendre, Redford a rapidement trouvé l'accès et a fait de la scène un moment emblématique inoubliable. En dehors de l'écran, le respect mutuel était encore plus profond. Redford admirait le dévouement de Streep à la profession, tandis que Streep soulignait que Redford possédait une rare capacité à donner à son interlocuteur un sentiment naturel et détendu, sans compliquer les choses. C'est précisément cette estime qui a insufflé une âme à leur collaboration et a permis à l'histoire d'amour dans Out of Africa de dépasser le simple film, pour devenir une œuvre qui défie le temps. Mais l'histoire de Redford ne s'arrête pas là. Son héritage rayonne jusqu'à nos jours, tandis que l'industrie est submergée d'hommages. L'acteur Colman Domingo a écrit avec tout son amour et son admiration. Merci, Monsieur Redford, car votre influence durable restera sensible pendant de nombreuses générations. Et le réalisateur Ron Howard l'a qualifié de personnalité culturellement très influente, non seulement en tant qu'acteur, producteur, réalisateur, mais aussi en tant que fondateur du Sundance Film Festival, qui a donné des ailes à tout un mouvement de cinéma indépendant. Le designer Kenneth Cole s'est dit bouleversé par la perte d'un ami visionnaire, d'une personnalité artistique légendaire qui a fait de Sundance.org un foyer pour d'innombrables artistes et spectateurs. Cet héritage traverse toute sa carrière. Au plus fort des années 70, peu de gens pouvaient rivaliser avec l'attrait de Redford, les cheveux blonds ébouriffés, la ligne de la mâchoire marquée, le sourire à $1 million ont fait de lui l'incarnation d'une superstar. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son engagement envers l'environnement, envers la créativité et envers les cinéastes indépendants. Comme Gary Cooper, Gregory Peck ou Steve McQueen, il n'a pas eu besoin d'exposer bruyamment toute son envergure et est resté pourtant l'incarnation d'une véritable star de cinéma. C'est précisément ce que Barbara Streisand a reconnu en Redford. Non seulement l'attrait extérieur, mais la profondeur intérieure qui lui a permis de tenir tête à n'importe quel rival, même à Paul Newman. Un coup d'œil au film de All the President's Men, Ordinary People à Downhill Racer, Jeremiah Johnson, The Way We Were avec Streisand, The Great Gatsby avec Mia Farrow, 3 Days of the Condor avec Faye Dunaway, à The Electric Horseman avec Jane Fonda, montre à quel point son influence était vraiment grande. Peu de gens savent que derrière tout cet éclat, Redford était une personne simple et joyeuse, qui appréciait toujours l'énergie positive des gens qui l'entouraient. Et c'est précisément ce que Mary Streep a clairement ressenti. Il a réveillé en elle une vulnérabilité, tandis qu'elle respectait et aimait son esprit sincèrement vécu
C'est pourquoi leur relation professionnelle est devenue un miracle, un lien qui ne reposait pas seulement sur une admiration professionnelle, mais sur une affection honnête et rare entre deux âmes d'artistes. À Hollywood, les relations sincères sont plus rares qu'on ne le pense. Entre les histoires d'ego ou les séparations bruyantes, Robert Redford a choisi une autre voie. Il est parti et a laissé derrière lui son épouse, Sybil Sagars Redford, ainsi que 2 filles, Shona Redford Schlosser et Amy Redford Auguste. Des personnes qui l'ont accompagné jusqu'au dernier moment. Même dans les dernières années de sa carrière, Redford n'a cessé de poser de grandes questions à l'humanité. Avec Lions for Lambs, il a abordé directement le thème douloureux de la corresponsabilité des États-Unis en Afghanistan. Avec The Conspirator, il a analysé comment le système juridique est devenu un outil politique après l'assassinat de Lincoln. Et puis est venu All is Lost de J.C. Chandor, dans lequel Redford, presque dans un silence total, a joué seul, luttant contre la mer, un rôle si primordial et implacable que le public a retenu son souffle. Et avec le recul, ce film apparaît comme une prophétie, l'image d'un homme solitaire face à l'incertitude et qui ne peut compter que sur sa force intérieure et sa confiance pour survivre. Tout au long de sa carrière, Redford a souvent été qualifié de sex-symbole par la presse. BBC News l'a décrit comme une beauté américaine indispensable et Associated Press a écrit « Ses cheveux bruns doux et son sourire candide auraient fait de lui une star durable. » Mais c'est précisément Redford lui-même qui a rejeté cette étiquette. Il a déclaré au New York Times « Il ne s'est jamais considéré comme un homme séduisant ou beau. Pour lui, l'éclat extérieur est un obstacle, une enveloppe qui ne reflète pas le véritable être humain. » Après la mort de Redford, de nombreux grands journaux se sont souvenus de lui. Variety l'a qualifié de père du cinéma indépendant. The Guardian voyait en lui un géant du cinéma américain, positionné entre la vague du New Hollywood et l'industrie établie. Le Los Angeles Times s'est souvenu de lui comme d'un symbole de toute une génération en France. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a qualifié Redford d'icône, de quelqu'un qui a fait de Sundance un foyer pour le cinéma indépendant. Et le New York Times a déclaré que les films de Redford avaient toujours abordé des thèmes sérieux, de la criminalité à la douleur, afin de créer un impact culturel profond et durable. Le Hollywood Reporter l'a également honoré comme l'une des rares figures visuelles iconiques du dernier demi-siècle et l'a qualifié de Dieu. Oui. L'enfant chéri d'Hollywood, le réalisateur Ron Howard, n'a pas non plus été avare en éloges et a salué Redford comme une personnalité culturellement influente qui, avec la fondation du Sundance Film Festival, a durablement modifié le paysage artistique. Les mérites de Redford ne se sont pas limités à l'art. Il a également été un pionnier de la protection de l'environnement, l'a qualifié de pionnier pour un monde où il fait bon vivre, et Fox News l'a salué comme un chef de file exceptionnel du mouvement vert, un pionnier du sud-ouest américain. En 2016, Obama lui a décerné la médaille de la liberté du président et l'a salué comme l'un des écologistes les plus progressistes de sa génération. C'est pourquoi chacun comprend que pendant que le monde attend des nouvelles de la cérémonie commémorative, le véritable héritage de Robert Redford ne réside pas seulement dans les films classiques ou la beauté éclatante. Il a implanté dans le cinéma un esprit, l'esprit de l'indépendance, de l'aspiration créatrice et de la foi en la capacité de l'art à changer le monde. Et à travers tout cela, Meryl Streep continue de se tenir à ses côtés pour reconnaître sa valeur, honorer son talent et préserver une amitié qui a perduré pendant des décennies. Les nombreux hommages qui lui sont rendus sont émouvants, parce qu'ils n'expriment pas seulement de l'admiration, mais un amour et un respect véritable et rare. Et la grande question demeure, Hollywood peut-il préserver le silence et la vie privée que la famille Redford souhaite pour une cérémonie commémorative simple, mais certainement importante?
Le départ de Redford n'est pas seulement une perte pour Hollywood, mais un vide dans le cœur de tous ceux qui aiment le cinéma. Il laisse derrière lui un héritage rayonnant, des rôles intemporels aux films indépendants audacieux, en passant par l'engagement en faveur de l'environnement et une passion créatrice inlassable. Et vous, à quel film, à quel moment pensez-vous? En ce qui concerne Robert Redford, n'hésitez pas à partager vos sentiments dans les commentaires ci-dessous, car ce sont souvent les souvenirs personnels qui donnent vraiment vie à une légende. Et si vous souhaitez continuer à suivre notre voyage à travers les histoires de films et à travers les personnes qui ont façonné l'écran, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune étape. Mus